Bienvenue dans cette minute utile les musiciens. Aujourd'hui, c'est un petit mot pour tout le monde parce que je sais que tout le monde va rester un peu à la maison. Avec ce machin, ce virus là, voilà, faut serrer les coudes et rester un peu tranquille, à faire des trucs qu'on n'avait pas prévus. On voulait tous aller bosser. Moi j'ai des concerts que je peux pas faire, des résidences de création que je peux pas faire. Mais du coup, comme il faut prendre du plaisir un peu à tout, je pense déjà à ceux qui sont peut-être malades ou ceux. J'ai des potes en Italie, un metteur en scène, vous pouvez voir son interview qui est fabuleuse. Gigi Tapella. J'ai eu des nouvelles, voilà, en Italie, ça craint vraiment, ils sortent vraiment le minimum pour acheter à bouffer, c'est tout. Donc du coup, on va avoir du temps, vous pouvez vous acheter des formations, mais moi je vais en profiter pour relire des choses que j'ai déjà lues et qui m'ont fait kiffer il y a 20 ans ou 30 ans. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai du temps. euh, et donc je relis ça. Et je vous donne mes petites lectures, mais ça vous donnera peut-être des idées. Et puis si vous en avez, vous les mettez dans les commentaires, parce que moi je suis un gros lecteur. Donc si vous avez des idées de trucs, en fonction de ce que je vous dis là et de ce que vous allez sentir de mes goûts, n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et puis on va vous faire des vidéos un peu tous les jours cette semaine pour que vous vous ennuyiez pas. Parce que je suis là, je suis dans mon studio, donc autant vous faire du boulot. Le premier truc que je vais relire, je vais commencer ce soir, c'est Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. Parce que Claude Lévi-Strauss, en plus d'être un immense sociologue, je ne sais pas comment on peut dire, c'est aussi un immense écrivain. Pour moi, c'est écrit, mais c'est pas écrit avec les pieds là. Là, ça c'est fabuleux. Moi, j'adore Claude Lévi-Strauss. Je trouve que c'est un immense bonhomme. J'ai vu des interviews de lui quand il avait une centaine d'années, qui disait, ouais, j'aime pas cette époque. J'aime pas cette époque. Voilà. C'était une très belle interview. Je sais plus de qui c'est, mais c'était très beau. Où il disait, voilà, c'était. Je me rappelle plus de qui c'était, mais il disait, oui, est-ce que vous allez regretter quelque chose? Je sais pas quoi. Il dit, non, je suis pas un grand fan de cette époque. Enfin, il disait pas ça comme ça, il disait ça mieux. Je vais relire Jean Servier, Histoire de l'utopie, parce que l'utopie, on en a besoin. J'aime bien, je crois que c'est Hugo qui disait l'utopie, c'est peut-être dans c'est le promontoire des rêves, du rêve, je sais pas comment ça s'appelait ce truc-là. Un truc un peu introuvable d'ailleurs. L'utopie, c'est le truc qui est entre le rêve et la réalité. Il y a la réalité, c'est ce qui existe, admis. Il y a le rêve, c'est le truc qui est complètement. Et puis entre les deux, ça passe par un état transitoire qui est l'état de l'utopie. J'aime bien cette idée. C'est-à-dire que tu as un rêve, tu dis, c'est jamais j'y arriverai. Et puis un moment où tu dis, ça pourrait. Et une utopie, ça peut être ça. Ça peut être un truc qu'on se dit, et pourquoi pas? Ça se tente. Alors on se trompe, mais au moins, on a des idées. Un immense roman de Maurice Ponce qui s'appelle Les Saisons. Là, c'est la déglingue totale. Je remercie mon ami Yann Caraquillo, qui est un super acteur, comédien, metteur en scène, et c'est mon ami, c'est mon frère. Maurice Ponce, Les Saisons, tu rentres là-dedans, tu lis les 2 premières pages et c'est parti, c'est le tunnel. Tu te dis, le mec réinvente un monde, il réinvente un monde. C'est sombre, c'est extrêmement beau, c'est super économe, c'est Maurice Ponce, putain. Ça déglingue. Je rekiffe rien qu'à l'idée de relire ça. William Faulkner, parce que c'est un de mes préférés. Les Snopes, le hameau, la ville, le domaine, c'est un bouquin qui rassemble un peu ces différents ouvrages. Donc là, c'est un gros truc, j'en ai pour un moment, il y a 1200 pages, 1300 pages. William Faulkner, c'est quand même de la très. C'est le summum de la littérature. Enfin, bon, il y en a d'autres, mais moi, j'aime beaucoup Faulkner. Voilà. Si vous aimez, voilà. Cervantes, Don Quichotte, ça, quand même, si on n'a pas lu ça, on a raté un truc dans la vie. Il y a un truc, on est passé à côté, en tout cas. C'est comme si vous me disiez, non, je fais de la guitare électrique, mais j'ai jamais écouté Hendrix. C'est pareil. Ou du saxophone sans avoir écouté Coltrane. C'est pareil. Ça, il faut absolument lire. Cervantes, Don Quichotte. C'est vraiment une des plus grandes œuvres de tous les temps et tout truc confondu, pas que littérature. L'Iliade et l'Odyssée, je kiffe, ça me fait sourire tellement je suis heureux de pouvoir relire ça, d'avoir le temps. Moi, j'ai plutôt une. Je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup l'Iliade, j'adore. Mais l'Odyssée, ça m'avait tellement smatché, la façon dont ça tombe. Et pourtant, c'est une espèce de traduction, hein. Mais la façon dont ça tombe, comment c'est écrit,
C'est juste une perfection classique. Moi, j'adore. C'est vraiment ça va être un gros kiff. Henri Bochot, l'enfant bleu. Il y a Henri Bochot, c'est grand aussi, hein. C'est très 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 grand. Moi, j'ai beaucoup aimé Henri Bochot. Henri Bochot, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est aussi très, c'est très fin et c'est très intelligent, quoi. Mais c'est pas intelligent que tu comprends pas tellement c'est intelligent. C'est intelligent. Ça veut dire que ça sait se faire comprendre. Ça, pour moi, c'est magique. C'est l'éloge de rien. C'est un tout petit bouquin. Je sais pas quelle édition c'est. J'avais trouvé ça chez Pierre, mon pote libraire qui nous a quittés depuis. Mais dedans, tu ouvres première page, il y a marqué anonyme. Le titre, c'est Éloge du rien. Et c'est dédié à personne. J'aime beaucoup. Éloge du rien, anonyme, dédié à personne. C'est genre, c'est l'humilité parfaite. Il n'y a plus. C'est l'humilité. C'est de rien. Mais dedans, c'est 40 petites pages. C'est tout petit, c'est un tout petit bouquin, c'est un petit machin comme ça. J'ai dû payer ça 3 euros, c'est marqué là. Et franchement, c'est un bijou, un petit bijou. Il y a, ça tout le monde connaît, mais si vous connaissez pas, il faut absolument lire ce truc. C'est d'un grand, c'est très beau sur le geste artistique, sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fout ici, c'est quoi la vie, comment. Enfin, c'est très métaphorique à mon sens. C'est traiter du funambulisme. J'arrive jamais à dire ce mot. C'est traiter du funambulisme de Philippe Petit, avec une préface de Paul Auster, et c'est vraiment un très grand livre. Je l'ai lu 12 fois, et je vais le lire une 13e fois, ou 14, je sais pas. Mais c'est très... Ça parle de choses complètement... C'est comme si c'était un concentré d'essentiel. Pour ceux qui ont lu, vous savez de quoi je parle, c'est un truc... Quoi que tu fasses dans la vie, là-dedans, ça te parle de ce que tu fais. C'est vraiment si tu es sensible aux mots, à la littérature, aux idées, aux métaphores, aux symboles, ce qu'il y a là-dedans, ça te sert toute ta vie. Moi, ça me sert tout le temps. Macédonio Fernandez, parce que c'est un de mes préférés, c'est très dur à lire. C'est un peu, faut être en forme, quoi. Moi, j'ai pas le niveau pour lire ça. Franchement, je suis pas un immense lettré. Je lis beaucoup, mais j'ai des potes. Mon pote Yann Caraquillo, c'est un immense lettré. Moi, c'est voilà, je lis et puis je comprends ce que je peux. Mais Macédonio Fernandez, pour moi, c'est un artiste complet. C'est un mec qui a fini dans la rue. Sa femme est décédée, il a tout quitté, s'est barré. C'était une espèce d'anarchiste céleste, une espèce de clochard céleste, complètement magnifique. C'est magnifique. Pour moi, c'est à la croisée. C'est du non conventionnel, mais total. Le mec détestait les notables, les notaires, les machins, les politiques, les médecins, les profs. C'était et alors le niveau, ça déglingue. Il y a de la poésie, il y a tout un tas de choses. Là, c'est Musée du roman de l'éternel, mais il y en a, j'en ai plein, je les ai tous. C'est un truc fabuleux. Christina Campo, La Noix d'Or, parce que il y a très peu de choses. Il y a 2 bouquins comme ça qui sont aux éditions de l'Arpenteur. Christina Campo, pour moi, c'est quelqu'un qui avait une très petite santé. Ses parents lui disaient mais non, faut pas que t'écrives tout ça. Je crois bien qu'ils ont tout viré, tout brûlé. Il y avait tout dans une malle. Ils ont tout brûlé. Et il y a des gens qui ont récupéré un peu des textes et c'est ça qui est édité. Donc il y a très peu de Christina Campo. Mais Christina Campo, je crois que vous en avez parlé déjà dans une vidéo. Christina Campo, sa petite santé, tu la sens dans son écriture. C'est-à-dire qu'en fait, le moindre mot, tout est la classe. Christina Campo. Et un de mes chouchous, moi, tout le monde n'aime pas, mais moi, Romain Gary, pour moi, c'est du bonheur total. Parce que j'aime cette fulgurance de mec complètement... c'est un héros de guerre, mais c'est aussi un espèce de mec qui s'est réinventé complètement. C'est pas un mytho, c'est un espèce d'inventeur fabuleux de sa vie. Et au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Dedans, il y a des personnages qui sont tombés. Alors moi, j'aimerais bien relire tout Gary, parce que ça m'a suivi toute ma vie, Gary. Romain Gary, c'est c'est peut-être bien le seul mec qui a eu 2 prix Goncourt sous le nom de Émile Ajar et de Romain Gary. C'est un pseudo, il avait envoyé son cousin comme personnage pour faire croire que c'était lui Ajar. La vie devant soi, vous pouvez y aller, gros câlin, ça déglingue, la promesse de l'aube, enfin il y en a plein, la nuit sera calme, tout, vous pouvez lire tout Gary. Gary, c'est toujours d'une extrême, c'est d'un style fabuleux, et puis d'un seul coup, il dit un truc horrible juste après pour désamorcer. C'est le roi du contraste
et donc de la dynamique. Pour moi, là-dedans, il y a de quoi apprendre à jouer jazz, blues, c'est la même chose. Là-dedans, il y a des personnages, il y a un personnage fabuleux, je crois que c'est dans celui-là, mais je suis pas sûr. C'est au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, c'est sur le fait qu'il vieillit, c'est qu'il a peur de plus assurer, et notamment au lit, au plumard. Et, c'est génial, c'est vachement drôle. Et donc de voir ce mec, un héros de guerre, mais que petit à petit il se dit putain quand même ça craint. J'adore. Et je crois bien que c'est là-dedans où il y a un mec, un pépé, qui est toujours genre les gens qui se font refaire la tronche de partout pour être beau, pour rester beau à 90 piges. Et le mec, il fait il a 80 ans, c'est un belâtre, il fait du ski nautique et il joue au bilboquet en même temps. Donc, tu vois, il y a des personnages comme ça. Je sais plus si c'est là-dedans, mais si c'est là. Enfin, bon, en tout cas, lisez Romain Gary. Hein, pour moi, c'est cool. Hein. Pivot, un jour, quand on lui a dit c'est quoi votre regret, vous êtes pas, c'est quoi votre regret de votre carrière de journaliste? Il a dit c'est d'être passé à côté de Romain Gary. C'est-à-dire, il a pas capté tout de suite le génie de ce mec. Pour moi, c'est un grand génie. Alors c'est assez inégal dans le sens où il, il écrivait très vite comme ça, il pichait les feuilles à fond. Et puis, des fois, quand tu lis certains Gary, dedans, ça se répète un peu. C'est pas parfait, c'est complètement imparfait. Mais c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que tu sens ce que c'est qu'un volcan littéraire. Voilà. Bah voilà, c'est des idées. Si vous avez des idées, commentaires. Si vous voulez aller voir les. Parce que les autres jours, on va pas parler de bouquins, on va faire de la gratte, hein, les mecs. Hein. Donc dès demain, c'est parti. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir les ressources gratuites. Il y a plus de 1000 pages de PDF pour suivre les vidéos. Quand vous êtes sur un PDF, vous cliquez sur l'image en haut, l'image de la vidéo, paf, ça vous envoie sur YouTube, sur la vidéo correspondante. Et dans le PDF, vous avez les explications, les tablatures, la partition, d'autres exercices complémentaires qu'il n'y a pas dans la vidéo, tout le bazar. Si vous voulez vous former, vous savez où me trouver. Il y a 2 formations, c'est peut-être le moment de vous y mettre. Il y a un truc sur les intervalles qui déglingue. Tout le monde est super content. Et donc moi, je suis super content d'être utile. Bye bye. Ciao.